Il commence à lire. Sa lettre. Mais tout à coup, il fut surpris de trouver une mauvaise nouvelle. Car cette lettre était une lettre de licenciement. Il vient de perdre son travail. Et tout de suite, il a pensé à l'avenir de ses enfants. Comment il va faire pour les donner une bonne éducation. Ses enfants viennent de rentrer de l'école. Ils s'amusent, ces enfants. Ils jouent. Ils ont vu que le papa était au salon. Il lui dit bonjour, papa. Le père ne répondait pas. Il réplique encore, bonjour, papa. Le père était attristé par la nouvelle. C'est ainsi qu'il leur tend la lettre. Les enfants. Il fut surpris lui aussi. Le père est triste. Le fils aîné est triste. Même le plus jeune de la famille aussi, il est rentré dans la tristesse. Ses enfants pleurent, car sans le travail de leur père, ils ne pourront plus aller à l'école. Ils ne pourront plus se vêtir comme ils le veulent. Ils ne pourront plus manger à leur faim. Ils ont perdu espoir. Plusieurs mois plus tard, le père était au salon. Il était en train de réfléchir comment faire pour pouvoir faire retourner ses enfants à l'école. Car ses enfants ont été aussi renvoyés par manque de moyens financiers à l'école. Les enfants viennent se plaindre. Papa, on a faim. Papa, on veut manger. Papa, s'il te plaît, on a faim. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on n'a pas mangé. S'il te plaît, papa. Le père, triste, retournant ses poches en leur disant que toutes ses ressources sont épuisées. Il a cherché du travail, mais il n'y avait rien pour lui. Les enfants étaient tristes. Le père, plus que ses enfants. Le plus jeune pleure toujours de faim. Le grand frère décide de sortir et de marcher. En marchant comme ça le long de la route, il a croisé sur son chemin un enfant de la rue. Un enfant sans père, sans mère. Un enfant qui fait la manche pour pouvoir vivre. Un enfant qui n'a pas choisi d'être dans la rue. Un enfant qui vit et qui ne sait pas où se trouve son avenir. Cet enfant de la rue, il a été amené dans la rue à cause de la pauvreté, manque de moyens, des parents. Et plus, plongé aussi, car ces enfants sont des enfants souvent orphelins. Ils fouillent dans les poubelles, ils cherchent et ils recherchent.
il veut trouver quelque chose à manger. Mais le fils de M. Ouedraogo le croise. Lui aussi, il va à son tour dans la poubelle. Ils se battent. Ils se battent. Ils se battent. Mais ces enfants ne sont pas méchants. Ces enfants ont juste besoin de soutien moral, financier pour avoir une bonne éducation. Car la rue est leur père et leur mère. Ils partagent toujours ce qu'ils trouvent dans les poubelles. Et ils sont contents. Ils sont toujours joyeux d'avoir trouvé le peu de ce qu'ils ont. Même si c'est petit, ils sont contents quand même d'avoir trouvé à manger. Hey! Partageons ce qu'ils ont dit. Ils ont partagé. Ils ont mangé. Ils étaient contents. Ces enfants n'ont pas de jouets. Ils n'ont pas de goûter. Mais ils sont contents toujours d'avoir trouvé quelque chose dans les poubelles ou d'avoir demandé pour manger. Mais la nuit tomba, il s'endort et il a oublié son pain. C'est là que le fils de M. Ouedraogo n'a pas oublié son jeune frère. Il ramasse le pain restant pour aller donner à son jeune frère. Il court aussi vite. Il arrive chez lui. Il trouve son jeune frère en train de dormir. Il le ramène dans le salon. Il lui donne à manger. Ils étaient contents. Il demande à boire. Il est heureux d'avoir gagné, même si c'est un peu, à manger. Enfant de la rue. Enfant de la rue. Envoyé dans la rue par la pauvreté. Manque de moyens familiales. Ces enfants recherchent toujours le bien-être. Enfants de la rue. Un matin, aux environs de 11 heures, un jeune garçon marchait dans la ville. Il était en train de manger. Mais il a été agressé par le jeune enfant de la rue. Il lui arrache son pain, car lui, il a fait 3 jours sans manger déjà. C'est là que le fils de M. Ouedraogo vient d'arriver. Il a trouvé que son copain avait trouvé à manger. Il ne voulait pas partager. Le jeune garçon va à leur rencontre. Car ce jeune garçon connaît une association qui permet aux enfants qui sont comme ça dans la rue d'avoir trouvé un meilleur lendemain, d'où le nom Béonema. Solifaso Béonema Sabak. Donc,
Il les a donné quelques pièces pour qu'ils puissent encore acheter à manger. Il les a promis aussi d'aller trouver de l'aide auprès de cette association. Et ces enfants étaient contents. Ils ont décidé de lui montrer une danse qu'eux, ils ont appris dans la rue. Et ça va chauffer. Hey! Ces enfants ont toujours la joie dans le cœur, même s'ils n'ont pas de papa pour leur éduquer. Voilà. Les enfants ont dans le cœur le partage, la solidarité et surtout la persévérance par manque de moyens financiers. Par l'absence des parents, les jeunes garçons les ont promis vraiment de l'aide. La nuit tomba. Ce jeune garçon était en train de jouer à un jeu chez nous en Afrique qu'on appelle le jeu des devinettes. Jusqu'à... Ils se sont endormis. C'est là que le petit frère du fils de M. Ouedraogo décide d'aller chercher son frère qui n'est plus rentré de la maison. Il va dans la rue. Il arrive, il les trouve étalés devant le grand caniveau. Il appelle son frère qui refuse de partir.
il s'énerve. Il les tire à fond. Il s'énerve. Car il a trouvé du confort dans la rue. Et là, le jeu de devinette a été deviné. Lui aussi, il va s'endormir. Il s'endort. Yo malingsa, yo bafila me malingsa. Yo malingsa, yo bafila me malingsa. Jeva kanike, jeva kanike, jeni musolina kanike. Malingsa, jo, bafila me malingsa. Malingsa, jo, bafila me malingsa. Enfant de la rue. Petit enfant, pourras-tu pardonner un jour à ceux qui t'ont abandonné? C'est la phrase qui sévit dans leur cœur. Ils auront sûrement un jour un meilleur lendemain pour ces enfants qui vivent toujours dans la rue. Et là, l'association Solifaso Béonema Europe Afrique, avec l'aide du jeune garçon de la ville, ont décidé d'aller à la rencontre de ces enfants. Béonema en langue morée qui veut dire meilleur lendemain. C'est une association qui réside en France et qui récolte souvent des vêtements, des fournitures scolaires qui sont données par des adhérents bénévolement. Et ces associations retournent en Afrique pour aider des enfants dans la rue, des enfants défavorisés par la société. Et par le soutien aussi des parrainages, ces enfants arrivent à aller suivre des cours à l'école française pour assurer au moins un meilleur lendemain. En ce jour, les membres de l'association ont ramené des vêtements, des habits, des chaussures et aussi des trucs à manger, des gâteaux, des chocolats, des denrées alimentaires, des pâtes, pour pouvoir permettre à ces enfants de retrouver le moral avec leur soutien. Depuis qu'ils n'ont jamais eu de vêtements, ils ne changent jamais. Ils ne savaient plus comment porter un simple t-shirt. Mais il était content d'avoir eu ce don. Ils prennent soin de les habiller, les enfants, dans la rue. Ils vont aller se laver.
On les a promis aussi de s'occuper d'eux à partir d'aujourd'hui. Ils vont apprendre à lire, à écrire, à confectionner des bijoux, à fabriquer des tam-tams, à fabriquer des colliers. Et apprendre à danser aussi. Ces enfants étaient surtout contents car ils vont aller à l'école. Ils ont vu leur avenir grandir sous les pieds de cette association. Courage, ni de papa. D'autres, les pères ou la maman, n'ont plus les moyens pour les envoyer à l'école. Car chez nous en Afrique, l'école est payante. Les fournitures scolaires sont payantes. Donc l'avenir dépend du moyen financier chez nous en Afrique. Les enfants étaient contents. Ils vont apprendre à lire et à écrire. Et les membres de l'association Béonema Europe Afrique les amènent au centre pour mieux apprendre encore, pour qu'ils puissent dormir là-bas et avoir aussi une vie saine, c'est-à-dire se laver aussi et de s'habiller comme les autres.